va parler santé avec le médecin de Télématin, Marine. C'est la journée mondiale de la thyroïde et c'est le moment de parler de certains de ses dysfonctionnements et les conséquences pour notre santé. Beaucoup de monde est concerné. Oui, environ 2% de la population française sont concernés par les dysfonctions thyroïdiennes. Et la dysfonction la plus fréquente, c'est plutôt l'hypothyroïdie. Donc quand on n'a pas suffisamment d'hormones thyroïdiennes. Alors la thyroïde, est-ce que vous savez la situer, cette petite glande ? Là, non. Très bien, vous êtes très très fort encore une fois. Donc oui, elle se situe au niveau du cou, en avant de la trachée et sous la pomme d'Adam chez l'homme. Donc voilà, on la voit ici, elle a une petite forme de papillon avec ses deux lobes. Et cette glande, elle sert à produire des hormones thyroïdiennes, donc la T3, la T4, qui permettent le bon fonctionnement de nombreux processus au niveau du corps. Alors déjà, la croissance chez l'enfant, évidemment, la régulation de la température corporelle, de l'énergie musculaire, le métabolisme énergétique, des sucres, des acides gras, des protéines, le rythme cardiaque, la digestion et encore l'humeur. Donc vraiment, elles agissent à plein de niveaux dans le corps. Vous disiez, Marine, que l'hypothyroïdie est un dysfonctionnement fréquent. Est-ce que tout le monde peut être touché ? Alors oui, tout le monde peut être touché, mais malheureusement, les femmes sont plus touchées que les hommes, 3 fois plus touchées, parce que les dysfonctions thyroïdiennes sont souvent causées par des maladies immunitaires liées au système immunitaire. Et donc, ce sont souvent les femmes qui font ce genre de problème, notamment entre 35 et 60 ans. Attention aussi pendant la grossesse, c'est une période à risque de dysfonction thyroïdienne. Et enfin, soyez vigilants si vous avez des antécédents familiaux, hein, si dans votre famille, plusieurs personnes ont eu des problèmes de thyroïde, eh bien vous serez aussi potentiellement concernés. Est-ce qu'il y a des symptômes qui doivent nous alerter ? Oui, tout à fait. Alors, les symptômes sont assez variés. Ce sont des symptômes de ralentissement du métabolisme dans l'hypothyroïdie. Donc, on peut mentionner une fatigue, mais c'est pas juste une fatigue, une petite fatigue, c'est une vraie fatigue qui ne passe pas avec le repos. Une prise de poids avec un appétit qui reste normal. Des problèmes de mémoire, une sensibilité au froid, on est frileux, le rythme cardiaque qui diminue, la digestion qui se modifie avec notamment une constipation inhabituelle et parfois même des douleurs musculaires. Donc Marine, admettons, si on constate certains de ces symptômes, il faut évidemment consulter son médecin. Il se passe comment l'examen ? Ça consiste en quoi ? Alors, le médecin, déjà, peut tenter de palper la thyroïde, donc en se mettant à l'arrière du patient, en palpant au niveau du cou. Et puis surtout, on va vérifier le bon fonctionnement de la thyroïde via une prise de sang. On va doser ce qu'on appelle la TSH. Et si cette TSH, elle est élevée, ça signe l'hypothyroïdie. Et si elle est basse, ça signe l'hyperthyroïdie. Ah oui, c'est l'inverse alors. C'est contre-intuitif. Et dans les deux cas, on doit pas rester comme ça, en fait. On ne se contente pas juste de faire l'analyse. Évidemment, si la personne manque d'hormones thyroïdiennes, on va lui donner un traitement. Et le traitement consiste à prendre des substituts d'hormones par des comprimés. Alors, il faut trouver le bon dosage. Voilà, c'est souvent ce qui est un petit peu compliqué pour les patients. Ça prend du temps ? Ça peut prendre un petit peu de temps, mais on y va à tâtons, on augmente très progressivement les doses. Et puis, à un moment, on finit par trouver le dosage qui permet d'être en pleine forme. Est-ce que, comme pour le cœur ou notre cerveau, dont on a déjà eu l'occasion de parler, on peut soigner sa thyroïde en prévention avec des gestes simples ? Alors, 2 conseils que je peux vous donner. Alors déjà, la thyroïde, elle a besoin d'iode pour bien fonctionner. Heureusement, dans notre alimentation, dans notre pays, on en trouve assez facilement. Alors, ça peut être dans les poissons, les crustacés, mais surtout dans le sel de table. Vous pouvez faire attention à la maison. Normalement, il y a écrit sel de table iodé. Voilà, donc vérifiez bien que vous avez du sel de table iodé pour votre thyroïde. Et attention aussi au tabac. Puisqu'il contient des thiocyanates, ce sont des molécules qui peuvent perturber le fonctionnement de la thyroïde. Donc c'est encore une bonne raison d'arrêter de fumer, si vous en faut encore quelques-unes. Merci Marine. Merci Marine.